Imaginez un instant le vide absolu, ce néant que l'on pense stérile, sans aucune énergie, et si je vous disais qu'il est possible d'en extraire de la lumière, pas une lumière faible, hésitante, mais une véritable cascade de photons, jaillissant de nulle part. Comme par magie, c'est le défi que relève l'effet Casimir dynamique. Nous allons explorer une idée qui défie notre intuition. Une frontière où la physique la plus abstraite rencontre une réalité éblouissante. Préparez-vous à être surpris. Car nous allons plonger au cœur de ce phénomène incroyable, où le vide n'est plus si vide. Bienvenue dans les profondeurs de la physique quantique. Là où nos intuitions les plus ancrées sont mises à l'épreuve, nous allons aujourd'hui décortiquer un phénomène qui, à première vue, semble tout droit sorti de la science-fiction. L'extraction d'énergie lumineuse à partir du vide quantique. Plus précisément, nous allons nous pencher sur l'effet Casimir dynamique, une manifestation spectaculaire de la théorie quantique des champs qui prédit la création de particules des photons dans ce cas précis, à partir de ce que nous considérons intuitivement comme le « rien ». Pour comprendre l'effet Casimir dynamique, il est essentiel de revenir au fondement. Le vide quantique n'est pas le vide absolu de la physique classique, un espace dépourvu de toute chose. Au contraire, il est un bouillonnement constant de fluctuations quantiques selon le principe d'incertitude d'Eisenberg. Il est impossible de connaître simultanément et avec une précision infinie la position et la quantité de mouvement d'une particule. Cette incertitude s'applique également à l'énergie d'un champ. Même dans le vide, par conséquent, le vide quantique est peuplé de paires de particules virtuelles, créées et annihilées en un temps extrêmement court. Dans le respect du bilan énergétique global, ces particules virtuelles, bien qu'éphémères, ont des conséquences mesurables. L'effet Casimir statique, prédit par Hendrik Casimir en 1948, est une illustration célèbre de ces fluctuations. Il stipule que deux plaques conductrices parallèles, immobiles et très rapprochées dans le vide, subissent une force attractive. Cette force provient de la différence de densité des modes de champs électromagnétiques dans l'espace entre les plaques et dans l'espace extérieur. Les modes de champ dont la longueur d'onde est plus grande que la distance entre les plaques ne peuvent pas exister dans cet espace confiné. La réduction du nombre de modes disponibles entre les plaques entraîne une pression de radiation moindre par rapport à l'extérieur, d'où l'attraction. C'est une preuve expérimentale tangible que le vide quantique n'est pas vide. L'effet Casimir dynamique, quant à lui, va plus loin en introduisant du mouvement. L'idée centrale est la suivante. Si l'on modifie la géométrie du vide quantique de manière suffisamment rapide, on peut extraire de l'énergie de ces fluctuations du vide et la transformer en particules réelles. Dans le scénario le plus étudié, celui proposé par Julian Schwinger et développé ensuite par d'autres physiciens, on imagine un miroir se déplaçant à une vitesse extrêmement élevée, proche de celle de la lumière. Dans le vide, considérons un miroir idéalisé, parfaitement réfléchissant. Ce miroir interagit avec les champs électromagnétiques du vide. Lorsque le miroir est statique, il n'y a pas de création de particules. Cependant, si le miroir commence à osciller, sa surface se déplace continuellement, modifiant l'espace entre le miroir et les points environnants. Cette modification dynamique de la frontière du vide a des conséquences profondes sur les modes du champ électromagnétique. Plus précisément, les fluctuations du vide peuvent être vues comme des ondes électromagnétiques virtuelles. Lorsque le miroir se déplace rapidement, il peut coupler ces ondes virtuelles. Imaginez le miroir comme une sorte de pompe pour les ondes du vide. Un photon virtuel, lorsqu'il interagit avec le miroir en mouvement, peut se transformer en un photon réel. Ce processus est analogue à une particule virtuelle qui acquiert suffisamment d'énergie pour devenir une particule réelle. La clé de la création de photons réside dans la rapidité du mouvement du miroir. La vitesse doit être suffisamment proche de celle de la lumière, et l'accélération doit être très élevée pour qu'un photon réel soit créé. Il faut que le miroir puisse interagir avec des fluctuations du vide dont la longueur d'onde est de l'ordre de la distance parcourue par le miroir pendant une période d'oscillation. Si le miroir se déplace à une vitesse non négligeable par rapport à la lumière, il peut effectivement pousser les ondes du vide dans un état de haute énergie, conduisant à leur création sous forme de photons. L'énergie nécessaire à la création de ces photons ne provient pas du miroir lui-même dans le sens d'une perte de masse, mais du travail effectué par une force externe pour mouvoir le miroir à cette vitesse extrême. C'est cette énergie mécanique appliquée au système qui est convertie en énergie lumineuse via le vide quantique. Le miroir agit comme un transducteur, convertissant l'énergie mécanique en énergie électromagnétique sous forme de photons. Il est important de noter que l'effet Casimir dynamique est un phénomène de très faible intensité. Dans la plupart des configurations expérimentales envisageables, la création de photons est généralement très diluée, et les photons produits ont des énergies relativement basses. Pour observer cet effet, il faut des conditions expérimentales extrêmement contrôlées, des miroirs d'une réflectivité quasi parfaite, des mouvements d'une précision atomique et des détections ultrasensibles. Les expériences visant à observer l'effet Casimir dynamique sont complexes. Elles impliquent souvent l'utilisation de lasers pulsés pour générer des champs électromagnétiques intenses, qui à leur tour peuvent induire des mouvements rapides dans des structures de type miroir, comme des nanoparticules ou des structures plasmoniques. D'autres approches explorent l'utilisation de systèmes de type miroir rotatif ou de miroir vibrant. À des fréquences très élevées, les défis expérimentaux sont considérables. Il faut pouvoir isoler le signal des photons créés par l'effet Casimir dynamique du bruit de fond, qui peut être très important, notamment à cause de la diffusion de la lumière incidente ou de l'émission thermique. De plus,
la fabrication de structures avec les propriétés requises pour une interaction efficace avec le vide quantique est une prouesse technologique malgré ses difficultés. La recherche dans ce domaine progresse, l'observation directe et sans ambiguïté de l'effet Casimir dynamique reste un objectif majeur de la physique expérimentale. Des résultats prometteurs ont été rapportés, mais la confirmation définitive est encore en cours. Les implications potentielles de la maîtrise de cet effet sont énormes, allant de la compréhension fondamentale de la nature du vide à des applications futures dans les domaines de la génération de lumière cohérente ou même de la conversion d'énergie. En résumé, l'effet Casimir dynamique nous révèle un aspect fascinant du vide quantique. Il n'est pas inerte, mais un réservoir d'énergie potentielle qui peut être exploité par des interactions dynamiques appropriées. L'idée de créer de la lumière à partir du rien, en manipulant la structure du vide par le mouvement rapide de miroir, est une illustration puissante de la manière dont la physique quantique repousse les limites de notre compréhension du réel. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage au cœur de l'effet Casimir dynamique. Nous avons vu comment, dans le théâtre fascinant du vide quantique, des miroirs oscillant à des vitesses vertigineuses peuvent donner naissance à la lumière elle-même. C'est une preuve éclatante que le vide n'est pas un espace vide et inerte, mais un bouillonnement constant de particules virtuelles, une véritable mine d'or d'énergie potentielle, attendant simplement la bonne impulsion pour se révéler. Cette découverte, loin d'être une simple curiosité théorique, ouvre des perspectives incroyables. Imaginez les applications futures. Des sources de lumière ultra efficaces, de nouvelles formes de propulsion, voire même des moyens de comprendre les origines même de l'univers. L'effet Casimir dynamique nous rappelle que les limites de la science ne cessent de reculer, et que l'imagination est souvent le premier moteur de l'innovation. Si cette plongée dans les mystères du vide quantique vous a fasciné, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez un pouce bleu si vous avez apprécié, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines explorations des frontières de la science. Et vous, quelle est l'application de l'effet Casimir dynamique qui vous enthousiasme le plus? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.